Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau tour d'Israël et nous continuons la série dédiée à Jérusalem, la ville sainte. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois pour parler de Jérusalem à partir du 7e siècle, à l'époque des Arabo-musulmans, et vous l'avez compris avec la carte de trèfle derrière moi, aujourd'hui nous allons parler de Jérusalem pendant les croisades, 200 années qui vont bouleverser l'histoire d'Israël et en particulier de Jérusalem. Nous parlerons des sites que l'on peut voir à Jérusalem qui datent de cette période des croisades, mais nous rentrerons dans le détail. Qu'est-ce que les croisades? Qui est concerné? Et pourquoi ces croisades? Alors tout d'abord, quand on parle des croisades, on les date traditionnellement de novembre 1095 avec le concile de Clermont. Le concile de Clermont, c'est cette réunion organisée par Urbain II, le pape, avec des princes français, italiens, espagnols et la présence de nombreux évêques. Et parmi les grandes décisions qui vont être prises à ce concile, on a la pénitence accordée à ceux qui font le voyage à Jérusalem pour libérer la ville de Jérusalem. Concrètement, la pénitence, on parle le pardon des péchés, l'entrée directe au paradis, vous l'avez compris, ceux qui vont faire la première croisade. Mais à l'époque, on ne parle pas de croisade, on parle de pèlerinage, on parle d'un chemin religieux pour aller libérer les lieux de la chrétienté. Cet appel de Clermont va tout de suite se suivre avec la croisade zéro, la croisade des paysans que les historiens en général ne mentionnent même pas comme la première croisade. Cette croisade zéro, elle est menée par Pierre l'Ermite, un religieux d'Amiens, qui va, à cause des famines, à cause des problèmes agricoles, attirer énormément de monde, du monde paysan, et qui vont sans organisation partir à l'est pour aller libérer Jérusalem. Très rapidement, ces paysans qui vont se retrouver sans argent, qui vont se retrouver sans nourriture, vont se dire qu'il n'est pas la peine d'aller jusqu'en Terre Sainte pour faire la guerre au nom de Jésus, mais on a ici des Juifs, le peuple qui a tué Dieu, donc on va avoir les premiers pogroms. On parle de plusieurs milliers de Juifs qui vont être assassinés à Mayence, à Constance, à Metz. Premier pogrom qui font suite à cette croisade des paysans. Un peu plus tard, on va avoir la vraie première croisade qui va partir le 15 août 1096. Mais pourquoi? Pourquoi ces croisades ont lieu alors que les Arabo-musulmans sont depuis 450 ans en Terre Sainte et que le pape n'avait pas forcément le besoin de le faire jusque-là? Quelles sont les origines de ces croisades? Et on va parler de 3 raisons. La première de ces raisons, ce sont les Seldjouks. Les Seldjouks, ce sont ces Turcs nouveaux venus dans le monde musulman et qui vont ne plus respecter le pacte d'Omar qui instaurait la dhimitude, ce statut protégé des chrétiens et des juifs et qui dorénavant vont attaquer les caravanes de pèlerins qui se rendent à Jérusalem. Ça, c'est un des événements fondateurs de cette volonté du pape de libérer la Terre Sainte, c'est de permettre en toute sécurité aux chrétiens d'aller pèleriner les lieux de la chrétienté nommés dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Mais on a 2 autres événements que l'histoire a un petit peu oubliés qui expliquent pourquoi, 450 ans après l'arrivée des musulmans, on a cet appel à la croisade. Tout d'abord, on a le grand schisme. On est en 1054. Ce grand schisme, c'est la grande dispute des églises de Rome et de Constantinople et qui vont rester fâchées plus de 900 ans. Au départ, cette querelle a lieu autour de ce qu'on appelle la querelle du filioque. Le filioque, c'est quoi? C'est la question de savoir d'où procède le Saint-Esprit dans le dogme chrétien. L'Église de Rome estimait que le Saint-Esprit provenait de Dieu le Père et de Dieu le Fils. L'Église de Constantinople a commencé à affirmer avec véhémence que le Saint-Esprit ne procédait que de Dieu le Père. Le pape va envoyer un délégué au patriarche de Constantinople en lui demandant s'il confirme sa version de l'origine d'où procède le Saint-Esprit. Le patriarche de Constantinople va le confirmer. C'est alors qu'un délégué du pape va sortir de son sac un billet signé du pape pour l'excommunier de l'Église de Rome. Ce à quoi le patriarche de Constantinople répondra « Mais pas du tout, je ne suis pas excommunié de votre Église, c'est le pape de Rome qui est excommunié de la mienne ».
Et pendant 900 ans, on va avoir ces deux églises qui vont être fâchées, qui vont donner naissance aux catholiques tels qu'on les connaît aujourd'hui et aux orthodoxes dans l'Empire d'Orient. Jusqu'à présent, tout le monde était catholique, qui voulait dire universel. Il faut attendre 1968 pour les retrouvailles en Israël entre les autorités de Rome et de l'Église chrétienne orthodoxe. L'autre événement très important, après les Seldjouks et ce grand schisme qui place l'Église au cœur de tension, c'est ce qu'on appelle la pénitence de Canossa. On parle également d'aller à Canossa. Nous sommes en janvier 1077, au cœur d'un conflit entre le pape Grégoire VII et le souverain germanique Heinrich Henri IV, autour de la question de la nomination des évêques. Alors, vous me direz, évidemment, il semble logique que la nomination des évêques provienne du pape. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que les évêques, à l'époque, sont non seulement des représentants religieux, mais qu'ils prélèvent les impôts, donc ils ont également une dimension politique et économique. C'est la raison pour laquelle le souverain germain Henri IV décide que dorénavant, dans les régions sous son contrôle, c'est lui qui nommera les évêques. Ce à quoi le pape réplique en excommuniant Henri IV de l'Église. Jusque-là, Henri IV, ça ne lui change pas grand-chose, il décide de continuer à mener son royaume. Il doit faire face à une rébellion des princes qui lui promettent une grande fidélité, mais qui sont avant tout des chrétiens et ne peuvent pas suivre un souverain qui a été excommunié, et il lui laisse 4 mois pour faire lever son excommunication. Le souverain Henri IV n'a pas le choix, il va aller voir le pape Grégoire VII, qui est alors en plein hiver dans les montagnes de Toscane. Il va parcourir les Alpes, arriver devant cette ville de Canossa, et il va devoir attendre 3 jours. Le pape va laisser 3 jours attendre Henri IV dans le froid et dans la neige pour enfin le laisser rentrer, lui accorder son pardon et lever l'excommunication et marquer la puissance politique de l'Église. Et c'est ce point sur lequel je veux insister, c'est qu'on se remet dans un contexte où la papauté n'est pas uniquement un pouvoir religieux, mais est presque surtout un pouvoir politique dans ce contexte du Moyen-Âge. Maintenant, la première croisade, après la croisade des paysans, c'est cette chevauchée extraordinaire qui traverse l'Europe avec des princes belges, français, anglais, italiens, allemands, espagnols, traversée de l'Europe qui va durer près de 3 ans. Elle part le 15 août 1096, la date traditionnelle de l'Assomption de la Vierge Marie, pour arriver et libérer Jérusalem le 15 juillet 1099. Et la grande figure de cette première croisade, c'est Godefroy de Bouillon, qui va être nommé par ses pairs comme le roi de Jérusalem. Mais il faut savoir que Godefroy de Bouillon était très religieux, qu'il va refuser de prendre ce titre de roi en disant que là où Jésus avait été nommé roi à Jérusalem, lui ne pouvait pas prendre ce titre de roi. Il va donc accepter le titre de prince ou de défenseur, d'avoué du Saint-Sépulcre. Il va mourir moins d'1 an plus tard, il n'a pas d'enfant, et c'est son frère Baudouin, qui était comte d'Édesse, qui va prendre la couronne et se retrouver le 2e roi du royaume de Jérusalem. Godefroy et Baudouin vont choisir un lieu très particulier comme palais royal qu'on peut encore voir aujourd'hui à Jérusalem. Ce lieu se trouve sur le mont du Temple et il s'agit de la mosquée Al-Aqsa. Figurez-vous qu'au XIIIe siècle, la mosquée Al-Aqsa va devenir le Templum Salomonis, le temple de Salomon, le palais royal des premiers rois de Jérusalem. Et d'ailleurs, on peut toujours observer sur cette mosquée Al-Aqsa certains éléments architecturaux qui datent des croisades. Juste à côté, toujours sur le mont du Temple, en face du palais royal, les croisés vont décider d'installer une église. Cette église, évidemment, c'est le dôme du rocher, qu'on appelle le temple de Dieu, le Templum Domini, qui sera un symbole de la Jérusalem chrétienne croisée, qui apparaîtra également sur des pièces, 2 temples à Jérusalem, le temple de Salomon, le temple de Dieu, on y flanquera simplement une croix. Arrive Baudouin II, qui décide que ce palais royal, cette mosquée Al-Aqsa, est trop éloignée du cœur de la ville et il va prendre une décision
qui va marquer pour l'éternité la ville de Jérusalem. Il va décider de déménager le palais royal. Et où souhaite-t-il dorénavant voir son palais royal ? À l'entrée ouest de Jérusalem, c'est le bâtiment qu'on peut observer en entrant par la porte de Jaffa, qu'on appelle la tour ou la citadelle de David. Cette ancienne forteresse romaine créée il y a 2000 ans par Hérode le Grand va devenir, 1000 ans plus tard, pendant les croisades, le palais royal des rois de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, en plus des bases de la tour qui ont 2000 ans, qui datent de l'époque du roi Hérode, on peut observer le glacis, ce grand mur de protection qui va jusqu'aux douves, et ce pont-levis qui date de l'époque des croisades. C'est de cette époque-là, et grâce à cette décision du roi, que la porte de Jaffa va devenir l'entrée principale à Jérusalem, parce que jusqu'à présent, c'était au nord, le seul côté plat où se trouve la porte de Damas qu'on entrait dans la ville de Jérusalem. Maintenant que le roi a son palais côté ouest, il va augmenter le prix du péage qu'il fallait payer pour rentrer à Jérusalem, porte de Damas, et faire l'entrée par la porte de Jaffa gratuite. Donc, grâce à ça, on a cette porte de Jaffa qui va prendre son importance il y a près de 900 ans. La troisième décision qui découle de ça, c'est ce temple vide, temple, mosquée vide sur le mont du Temple, que le roi va décider de donner à un groupe de moines chevaliers qui jusqu'à présent s'appelaient les pauvres chevaliers du Christ et qui vont se renommer, bien sûr, les Templiers. Ces fameux chevaliers Templiers, l'élite guerrière des croisades, ce groupe de moines religieux qui a fini par devenir cette élite grâce à la papauté qui va mettre en place l'idée que tuer au nom de Dieu n'était pas commettre un meurtre, et on sait quelles catastrophes arriveront suite à cette décision, ces Templiers vont s'installer dorénavant dans la mosquée Al-Aqsa, Templiers qui prennent leur nom de leur présence sur le mont du Temple. Maintenant, d'autres lieux très intéressants qu'on peut voir à Jérusalem et qui datent de cette période des croisés. Si on quitte la vieille ville quelques instants pour aller quelques pas au sud, nous arrivons sur le mont Sion, Har Tzion, ce mont Sion qui faisait partie de la ville de Jérusalem à l'époque biblique et qui, dès l'époque byzantine, a accueilli Hagia Tzion, Sainte Sion, une église notamment dédiée au lieu du dernier repas du Christ avec les apôtres, le lieu qu'on appelle le lieu de la scène, qu'on peut toujours voir aujourd'hui. C'est cette très belle salle à l'architecture croisée dont on voit les chapiteaux corinthiens, dont on voit de très belles voûtes, un des lieux les plus importants du monde chrétien à Jérusalem, dans lequel on a eu plusieurs églises, et ce lieu, situé juste au-dessus du tombeau du roi David, exceptionnellement ne va pas être détruit par les musulmans après les croisades, mais va être transformé en mosquée. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir sur le côté sud de ce bâtiment la Qibla et le Mihrab, la niche de prière orientée vers la Mecque. Donc c'est vraiment un lieu atypique, au-dessus du Kever David, l'un des lieux les plus importants du monde juif, un des lieux les plus importants du monde chrétien et qui, pendant près de 400 ans, a été utilisé comme une mosquée. Ce bâtiment a été refait et son architecture date des croisades. L'autre lieu très intéressant qu'on peut voir qui date de la période des croisades, on est de retour dans la vieille ville de Jérusalem, il s'agit de l'église Sainte-Anne. Cette église se situe dans le quartier musulman, entre la porte des Lions et la première station du chemin de croix de la Via Dolorosa, église dédiée à Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, et selon la tradition, c'est ici que serait née la Vierge Marie. Cette église a été faite au début du XIIe siècle, c'est une église de style romane, marquée par des murs très épais et des petites ouvertures, et il faut savoir que c'est un des 4 lieux français en Terre Sainte, un des 4 domaines français, gérés par les missionnaires, par les Pères Blancs. On y a un drapeau de la France, et la France a hérité de cet endroit comme cadeau par l'Empire ottoman pour l'aide qu'elle a apportée à l'Empire ottoman pendant la guerre de Crimée. Donc on a ce bâtiment exceptionnel qui a pu être conservé parce qu'il a été transformé par Saladin par la suite en lieu d'étude du Coran, en madrasa. C'est un des lieux dans lequel on a la meilleure acoustique à Jérusalem et systématiquement quand on visite ce lieu, on a l'occasion de voir des prières, des groupes qui chantent à l'intérieur. C'est vraiment un lieu extraordinaire, un des plus beaux lieux
médiévale qu'on peut voir à Jérusalem. Toujours à Jérusalem, mais maintenant nous allons dans le quartier chrétien, nous avons le marché du Mouristan, Mouristan qui vient d'un mot perse qui désigne hôpital, puisqu'on marque là le premier hôpital qu'il y avait à Jérusalem à l'époque des croisés. Dans cette zone, on peut retrouver des cafés, des restaurants, des magasins, mais de nombreuses églises. Vous voyez ici l'église du Rédempteur, on a également l'église dédiée à Saint Jean-Baptiste et juste à côté, cette très grande église dont je vais vous parler maintenant, le lieu le plus important du monde chrétien, l'église du Saint-Sépulcre. Alors, l'église du Saint-Sépulcre, on en a parlé lors de l'émission sur la Jérusalem à l'époque byzantine, mais il faut savoir que cette église va être largement détruite et qu'il faut attendre 1149 que les croisés, pour fêter leur 50e anniversaire de présence en Terre Sainte, entreprennent de grands travaux, malheureusement en délaissant les 2/3 de l'église d'origine. Les 3 chapelles que vous pouvez voir sur le côté ouest, le clocher, ainsi que le parvis et ses ouvertures datent de l'époque des croisés. Et à l'époque des croisés, on avait bien une double arche qui permettait une double entrée dans cette église. Cette église était constituée avec une énorme basilique, le lieu du martyre, et une rotonde, le lieu de l'anastasis, le lieu de la résurrection. Et si on regarde dans le détail, on peut voir qu'aujourd'hui, l'entrée va se faire uniquement par le côté gauche, le côté droit a été muré par les musulmans, parce que juste au-dessus des portes se trouvaient des linteaux en bois qu'on peut toujours voir aujourd'hui au musée Rockefeller. Sur le linteau de gauche, on avait des personnages, des scènes de fête, rien d'exceptionnel. Sur le côté droit, on avait des scènes beaucoup plus animées, des scènes interdites par les musulmans. Donc ils ont décidé de murer le côté droit sous ce linteau, et le linteau a été retiré après le tremblement de terre de 1927, de peur qu'il ne s'abîme. Mais ce qu'on peut voir, ce sont ces éléments d'architecture qui marquent l'architecture des croisés à Jérusalem. On va parler d'un éclectisme. Tout en haut, sous la fenêtre, vous avez des décorations dites de flèches et d'œufs, et vous avez ensuite différents niveaux à travers cette arche, des éléments qui viennent de Chypre, des éléments qui viennent de Rome, des éléments qui viennent d'Égypte et des Fatimides, notamment cette décoration avec ce style de tuiles, cet éclectisme, cet assemblage avec juste en dessous les colonnes avec ces chapiteaux corinthiens, c'est exactement la marque de l'architecture croisée à Jérusalem. Maintenant, les croisades, c'est cette période de 200 ans, mais les éléments dont je vous ai parlé, en vérité, marquent la première période, la première centaine d'années où les croisés sont présents à Jérusalem, parce qu'un personnage va venir perturber tout ça. Il s'agit de l'Ayoubide Saladin qui va défaire les croisés le 4 juillet 1187, et il faudra attendre 4 ans pour que Richard Cœur de Lion mène la 3e croisade pour reprendre une partie de la Terre Sainte. Mais vous le voyez, la 2e partie des croisades sera beaucoup plus petite en termes de territoire gouverné et conquis, et le cœur du royaume de Jérusalem ne sera plus à Jérusalem, mais sera à Saint-Jean d'Acre. Les croisades, c'est cette période extraordinaire de 200 ans, avec un royaume indépendant à Jérusalem, avec Jérusalem comme capitale. Et après les croisades, il faudra attendre 1949 pour que Jérusalem soit de nouveau déclarée comme capitale. C'est cette période exceptionnelle où, pour la première fois, nous avons des influences occidentales, l'architecture, les vêtements, la cuisine, et les langues, bien sûr, tous ces éléments qui, pour la première fois, marquent la ville de Jérusalem, qui jusqu'à présent n'avait été conquis que par des orientaux. Une visite exceptionnelle pour revenir sur les pas de l'histoire et redécouvrir Jérusalem avec un œil différent. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Tandem TV pour un nouveau tour d'Israël où nous continuerons à parler de Jérusalem, la ville sainte. À bientôt.